Non, 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 Jimmy, soyons sérieux. Tu ne leur dis surtout pas que tu allais vite. Je roulais à 60, voilà ce que tu dois répondre. J'allais beaucoup plus vite. Tu regardais ton compteur quand t'as perdu le contrôle? Non. Alors comment tu peux savoir que t'allais vite? Écoute, le flic n'a pas l'appui d'un radar pour confirmer ses dires. C'est sa parole contre la tienne. Regarde-moi, Jimmy. On y est presque. La veille de Noël, c'est dans 2 jours. Crois-moi, nous devons plier cette affaire avant cette date, tant que nous en avons l'impulsion. Si on attend que les vacances de Noël soient passées, le jury sera pas du tout dans les mêmes dispositions. Alors surtout, ne t'affole pas si j'y vais un peu fort tout à l'heure, d'accord? Laisse-moi vite te faire gagner et on passera d'excellentes fêtes de Noël. Mesdames et messieurs, vous avez entendu les témoignages. Vous avez écouté les 2 parties vous donner leur version de ce qui s'est passé cette nuit-là sur cette route. Et maintenant, vous allez devoir prendre votre décision en vous posant l'éternelle question: qui est en faute? Ce jeune homme, tout juste sorti de la fac, prêt à commencer sa vie? Ou les bureaucrates du gouvernement qui ont choisi de ne pas tenir compte des avertissements répétés concernant une portion de route très dangereuse? Les accidents ont succédé aux accidents. Pourtant, rien n'a été fait pour éviter ce type de tragédie qui aujourd'hui condamne ce pauvre garçon à être cloué pour le restant de ses jours dans un fauteuil roulant. Comme vous pouvez le constater, cette triste vie m'est familière. J'en connais la douleur. Je sais l'horreur d'apprendre que l'on ne marchera plus jamais. Et pour un homme comme Jimmy Newman, la douleur est d'autant plus forte que c'était un athlète accompli. Leader incontesté de l'équipe d'athlétisme de son université. Sa vie était sans cesse en mouvement. Ayant participé à 2 triathlons, il s'entraînait pour un 3e lorsque le drame est arrivé. Et maintenant, tout est fini. C'est fini. Fini les courses sur la plage. Les matchs dans le parc. Le ski, l'escalade, tout ça, c'est fini. Et encore, ce n'est pas le pire. Jimmy a travaillé très dur et obtenu son diplôme avec mention. Il n'a pas pris le temps d'avoir une vie sociale ou une petite amie. Et au moment où il est prêt à s'installer, à rencontrer sa femme, à fonder une famille, le rêve se disloque et vole en éclats. Je connais cette sensation. Vous croisez une jolie femme, n'importe où, et vous voyez toujours ce même regard, toujours et toujours, ce regard posé sur vous encore et encore, celui de la pitié. Voilà tout ce que recevra Jimmy dorénavant, un pauvre regard mouillé de pitié, et ça jusqu'à la fin de ses jours.